Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Visite de travail et d'amitié du président Bassirou Diomaye Faye en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État sénégalais a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le but de cette rencontre, consolider les liens déjà existants entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Soudan du Sud dispose d'un véritable potentiel pétrolier et gazier qui reste encore sous-exploité. Pour accélérer les activités de ce secteur et attirer les investissements, des cycles d'octroi de licences ont été mis en place. Et le calendrier de la Coupe du Cameroun de football est désormais connu. 64 clubs professionnels et amateurs se disputeront le titre de champion à partir du 15 mai. Mais tout d'abord au Gabon, le comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI a annoncé le 8 mai la mise en place d'un comité constitutionnel national composé de 23 membres. Ce nouvel organe a pour mission d'élaborer une nouvelle constitution basée sur les recommandations issues du dialogue national qui s'est achevé le 30 avril dernier. Le projet de constitution sera rédigé et sera soumis au peuple gabonais par voie de référendum. Au Mali, alors que la période de transition ouverte depuis août 2020 est officiellement terminée depuis le 26 mars dernier, les autorités en place ont lancé la phase du dialogue national. Le 6 mai, il s'agit de la troisième et dernière étape du dialogue intermalien devant aboutir à des recommandations finales pour restaurer la paix dans le pays, une paix que la junte au pouvoir ambitionne de rétablir sans aucun secours extérieur. Le point dans ce sujet de la rédaction. La troisième et dernière phase du dialogue intermalien est lancée. Les discussions ont débuté le 6 mai et se tiendront pendant 5 jours sous l'égide du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Objectif affiché, aboutir à des recommandations finales devant permettre la restauration de la paix au Mali. Ces conflits de diverses natures se sont ainsi entremêlés pour faire de notre pays une terre constamment endeuillée. Les solutions préconisées par la communauté internationale ont plutôt contribué à élargir les zones de tension pour toucher une grande partie du territoire. Pire, il est apparu que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour assurer l'unité nationale répondaient à un agenda contraire aux intérêts du peuple malien. 5 mois après le rejet de l'accord de paix d'Alger signé en 2015, c'est donc seul que l'État malien veut prendre son destin en main, sans interférence étrangère. C'est ainsi que, dans un sursaut de dignité, le peuple malien a décidé de reprendre son destin en main et de reconquérir l'ensemble de son territoire. La reprise de Kidal et des autres villes du Nord ont été une illustration parfaite de ce nouvel état d'esprit. Les Maliens ont alors compris que la paix tant espérée était désormais à leur portée. Dans la dynamique patriotique et salvatrice ainsi enclenchée, nous avons décidé que les Maliens se retrouvent entre eux, sans intermédiaire, pour dessiner une nouvelle architecture de la paix et la réconciliation nationale. Si le dialogue se veut national, il n'est pas pour autant inclusif, car ni les groupes rebelles du Nord signataires de l'accord de paix de 2015, ni le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIB, lié à Al-Qaïda, ont été conviés. Quant aux partis politiques maliens, ils ont décidé, dans leur quasi-totalité, de boycotter ce dialogue, après la suspension de leurs activités, décidée par la junte au pouvoir le 10 avril dernier. Également dans l'actualité, renforcement des bonnes relations entre le Tchad et le Niger. Le ministre tchadien de la Défense, Dago Yacoub, s'est rendu à Niamey le 8 mai. Il a été reçu par 2 officiels du Niger, à savoir son homologue Salifou Modi et le Premier ministre Ali Mahaman Lamine. Au menu des discussions, la stabilité de leurs frontières communes, la sécurité régionale ou encore la coopération militaire. Les succès des opérations conjointes menées par la force multinationale mixte ont également été abordés alors que le Niger a suspendu sa participation
aux opérations de cette force commune depuis le coup d'État de juillet 2023 en raison de tensions diplomatiques avec le Nigeria. Rappelons que la force multinationale mixte déployée dans le bassin du lac Tchad est composée du Tchad, du Nigeria, du Cameroun et du Niger. La tournée diplomatique du président Bassirou Diomaye Faye se poursuit dans la sous-région ouest africaine. Un mois après sa prise de pouvoir, le chef de l'État sénégalais s'est rendu en Côte d'Ivoire le 7 mai pour une visite de travail et d'amitié. Il a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le renforcement de leur partenariat économique mutuel a alimenté leurs échanges. Plus de détails avec Amenej. Mardi 7 mai 2024, lors d'une visite officielle en Côte d'Ivoire, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a évoqué l'importance du renforcement des liens bilatéraux entre les deux États. L'objectif est de faire face aux nombreux défis sous-régionaux, notamment ceux liés au contexte de crise économique mondiale. Ensemble, nous pouvons exploiter beaucoup de potentialités qui existent dans les deux pays et renforcer cette coopération économique et commerciale que nous avons tout le temps entretenu, mais qui doit, avec chaque régime qui vient, qui trouve un hôte dans l'autre pays, connaître une certaine croissance toujours plus accrue. Les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont atteint une valeur estimée à plus de 200 milliards de francs CFA en 2022 et 817 milliards de francs CFA de 2019 à 2022. Rappelant les relations fortes existantes entre les deux pays, leurs dirigeants comptent œuvrer pour la consolidation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur, bien sûr, le social et sur la jeunesse. Je vous ai indiqué que c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et ce qui a permis de réduire de manière importante le taux de pauvreté au cours des 10 dernières années. Le secteur privé joue un rôle majeur dans le développement des relations économiques. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont à cet effet à la quête d'exploration, de partenariats et d'investissements mutuellement avantageux. Dans ce sillage, les découvertes dans les domaines du gaz, du pétrole et de l'or pourraient permettre d'ici quelques années des taux de croissance à 2 chiffres pour contribuer significativement à améliorer le quotidien des populations dans chacun des deux pays. Le Soudan du Sud dispose d'un potentiel pétrolier et gazier considérable, mais inexploité à 90% selon le ministère du pétrole du pays. Les défis logistiques et économiques constituent de véritables obstacles pour le seul pays producteur d'or noir en Afrique de l'Est. Pour accélérer les activités de ce secteur, les autorités ont donc décidé de lancer des cycles d'octroi de licences. Les explications de Philomène Tine. Alors que l'industrie pétrolière du Soudan du Sud est un secteur important dans l'économie du pays, 90% des réserves pétrolières restent inexploitées au Soudan du Sud, indique le ministère du pétrole du pays. Afin de mieux stimuler la production d'hydrocarbures, la Société publique du pétrole du Soudan du Sud a lancé des cycles d'octroi de licences. La difficulté aujourd'hui pour le Soudan du Sud d'aller un peu plus en avant dans ses ambitions pétrolifères réside uniquement sur des faits d'investissement. Et donc, ce pays a besoin d'investissement, ce pays a besoin de partenaires et ce pays a besoin de technologies nouvelles pour pouvoir accroître sa production. Aujourd'hui, donc, le Soudan du Sud reste toujours très attractif pour les investisseurs pétroliers qui pourraient lui apporter la technologie nécessaire et les finances nécessaires, y compris les méthodologies récentes pour pouvoir accroître sa production. Selon le ministère du pétrole du Soudan du Sud, la pérennité des activités pétrolières du pays est notamment affectée par les conflits internes, le contexte politique au Soudan voisin, le manque d'investissement dans le secteur pétrolier, les défis logistiques et économiques. En outre, selon l'avis de plusieurs experts, il serait bénéfique que les deux Soudans exploitent leur pétrole commun dont les ressources sont disputées par les deux pays.
Somme toute, le Soudan du Sud est un pays déjà membre de l'OPEP+, ce qui prouve que c'est un pays qui est attractif. Et donc, si ce pays arrive à se doter davantage de raffineries pétrolières, ce sera un bonus supplémentaire pour pouvoir transformer en local sa production et faire du pétrole et du gaz de véritables vecteurs de développement pour ce pays prometteur. Le Soudan du Sud possède d'importantes réserves prouvées de pétrole. En 2020, le pays disposait de réserves totales d'environ 3,5 milliards de barils. À noter que le seul producteur de pétrole en Afrique de l'Est devrait voir son marché pétrolier croître à un taux annuel d'1,5% d'ici 2027, passant de 134 000 barils de pétrole par jour en 2021 à environ 160 500 barils de pétrole par jour. Les conditions de vie des retraités en Algérie devraient sensiblement s'améliorer. Le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé le 1er mai une revalorisation des pensions et des allocations retraite allant de 10 à 15%. Un coup de pouce en faveur des retraités pour faire face à une inflation galopante évaluée à 7,7% en décembre dernier. Les précisions de Mildred Diamo. Annoncé le 1er mai 2024 à l'occasion de la Journée internationale du travail, la revalorisation des pensions de retraite est actée en Algérie. Le 7 mai 2024, lors d'un conseil des ministres, le président Abdelmadjid Tebboune a approuvé la mesure qui vise à garantir une meilleure qualité de vie pour les retraités et à reconnaître les efforts des travailleurs tout au long de leur carrière. Dans le pays d'Afrique du Nord, une hausse des pensions comprise entre 10 et 15% sera désormais appliquée à toutes les catégories de retraités, selon un communiqué du gouvernement. C'est une bonne chose parce que les personnes âgées sont les plus fragiles. La revalorisation des retraites s'inscrit dans un processus plus général de revalorisation globale des salaires en Algérie. Alors effectivement, c'est une démarche plutôt positive pour augmenter le niveau de vie en Algérie. Il est évident que ces mesures-là doivent s'accompagner d'un certain nombre de mesures économiques, d'une politique forte sur le contrôle des prix, sur l'inflation et sur le niveau de vie qui ne cesse d'augmenter en Algérie. Dans le cadre de ces efforts visant à protéger le pouvoir d'achat des citoyens et à stimuler la croissance économique, le président algérien Abdelmadjid Tebboune prévoit une augmentation du salaire national minimum garanti dans le pays. Le chef d'État envisage également une revalorisation progressive des salaires des fonctionnaires avec un objectif de porter cette hausse à 100% au cours des 2 prochaines années. Les salaires depuis plusieurs années n'augmentent pas. Il y a aussi la question du salaire minimum en Algérie qui aujourd'hui reste une question sensible parce que le salaire minimum reste extrêmement difficile à assumer sur tout un mois. On est autour de 20 000 dinars, ce qui représente dans un rythme de vie quotidien en Algérie une somme que je qualifierais entre guillemets de dérisoire. Pour le président Tebboune, l'augmentation des pensions de retraite s'inscrit dans une dynamique de relance économique visant à renforcer la stabilité financière et à préserver les intérêts des travailleurs. Par ailleurs, le Conseil des ministres du 7 mai 2024 a approuvé les statuts et régimes indemnitaires des corps médical et paramédical. Le calendrier de la Coupe du Cameroun de football est désormais connu. Le tirage au sort de la compétition a été effectué le 7 mai à Yaoundé. 64 clubs sont en lice dans ce tournoi qui débutera le 15 mai. Le vainqueur de cette coupe représentera le Cameroun à la Coupe de la Confédération africaine de football. Le point avec Séverin Douque. Malgré que les qualifications pour la Coupe du Cameroun sont actuellement en cours, l'instance fêtière du football camerounais, la FICAFOOT, a procédé le 7 mai 2024 au tirage au sort de la compétition avec d'emblée l'exclusion de 2 clubs pour forfaiture lors de la 32e journée du championnat, UMS de Loum et Rangers de Bafut. Plusieurs clubs d'élite connaissent déjà leurs adversaires et certaines rencontres s'annoncent relevées. Pour les observateurs, le calendrier réserve des surprises. Ma première remarque, c'est qu'il y a des régions comme celle du centre qui n'ont pas encore de représentants, qui n'ont même pas encore démarré la phase coupe. Voilà, donc à partir de là, ça va amener tous ces représentants à jouer en mode non-stop. Et vous savez, le mode non-stop, c'est épuisant pour les joueurs. Donc je crains qu'ils arrivent en 32e étant bien épuisés. Dommage pour eux. Dame Coupe de cette année, c'est vrai, elle est capricieuse de manière globale, mais elle devra faire avec les ambitions des uns et des autres.
Même si le spectre d'une compétition à demi-teinte pèse sur la Coupe du Cameroun en raison de nombreux désistements de certains clubs, notamment Unisport de Bafang ou encore Aigle Royal du Mongo, qui ont validé leur ticket d'accès en élite, le tirage, qui s'est effectué au lendemain de la clôture du championnat professionnel le 18 avril 2024, offre de belles perspectives de rencontres. On aura par exemple FAP contre Caïman, Unisport de Douala contre Sable de Batier ou encore Colomple contre Eding. Panthère Sportive Njindé, qui revient en Elite One, ou encore Victoria United, vainqueur du championnat après seulement 2 ans en élite, voudront tout donner. Autre chose, les équipes de région, viennent souvent avec d'autres ambitions. Donc je ne serais pas surpris qu'une équipe d'élite se fasse éliminer dès les 32e de finale. Donc en conclusion, pour moi, cette coupe sera autant riche que les playoffs up et down. La Coupe du Cameroun démarre le 15 mai 2024 avec l'originalité que les rencontres ne se joueront que sur terrain neutre. Sous réserve de l'obtention de sa licence CAF, Fovo de Baham, qui devrait représenter le Cameroun à la Coupe de la CAF, se contentera de cette compétition qui clôture la saison sportive dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.